Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce samedi 2 septembre 2023, en cette 21e semaine du temps ordinaire. Pour entrer dans le royaume, répandons l'amour, en particulier là où on n'attend pas. Nous poursuivons aujourd'hui l'étude de la première lettre aux Thessaloniciens de Paul. Dans l'extrait du jour, l'apôtre centre sa déclaration sur l'essentiel lorsqu'il dit « Vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est ce que vous faites en faire tous les frères de la province de Macédoine. » Il les exhorte à continuer cet effort dans la perspective du royaume et du retour de Jésus-Christ, car c'est l'amour et la miséricorde qui aident à construire le royaume. C'est vraiment le cœur du message de l'apôtre qui est en cela le cœur du message de Jésus-Christ. Aimer les autres comme Dieu nous aime. Mais aimer les autres nécessite la plupart du temps de les aimer dans des conditions totalement imprévues, inconnues et déstabilisantes. Ce n'est en effet pas difficile d'aimer ses amis, comme dit souvent Jésus, c'est plus difficile quand il s'agit de nos ennemis, ou encore quand il s'agit d'amis dont les circonstances de vie ont tellement changé que nous ne les reconnaissons pas et nous n'avons alors plus aucun repère. C'est ce que signifie Jésus dans sa parabole aujourd'hui lorsqu'il dit « Serviteur, mauvais et paresseux » dans l'Évangile. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent. Il nous faut en effet souvent moissonner et aimer là où nous n'avions pas prévu d'aller. Cela sort de nos habitudes et de notre cadre mental. La plupart du temps, c'est par peur que nous sommes durs avec les autres. Nous ne souhaitons pas leur ressembler et vivre comme eux dans la pauvreté ou les difficultés. Alors, nous nous protégeons et mettons en place des barrières. En réalité, ces barrières nous empêchent d'aller vers les autres et de vivre. Cela a été l'expérience de saint François lorsqu'il a embrassé un lépreux, lui qui avait une phobie de cette maladie et des léproseries en général. Il a vécu cette expérience comme une libération. Il avait compris qu'il devait aimer quiconque se trouvait sur son chemin, en particulier ceux qui en ont le plus besoin. Il a compris qu'il lui fallait devenir pauvre parmi les pauvres pour vivre, ce qu'ils vivaient tous. Mes sœurs, mes frères, allons là où l'amour ne pousse plus. Allons là où la pauvreté et la violence règnent, car c'est là que le besoin de Dieu est le plus fort. C'est là que le besoin d'amour peut guérir. Et le royaume sera présent, comme le rappelle le psalmiste lorsqu'il dit « Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. » C'est une assurance que Dieu nous donne. Toutes les fois que nous faisons du bien à quelqu'un, nous l'avons fait à Jésus. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes du jour, consacrés à l'entrée dans le royaume par l'amour, un amour déstabilisant où on ne l'attend pas, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, comment faire pour te ressembler? Comment aimer ceux que nous ne connaissons pas? Comment aimer ceux que nous n'aimons pas? Donne-nous ta force d'amour, qu'elle remplace nos faiblesses et notre froideur pour être amour vivant. Renouvelle notre cœur pour qu'il réchauffe celui qui a faim et froid,
et qu'il relève celui qui attend tout de toi. Fais de nous tes bons ouvriers dans cette moisson si grande de paix, de joie et d'amour. Amen.